vous voulez trader sur le Forex, voici une stratégie très efficace, simple, qui peut être appliquée en scalping Forex ou en swing trading. En gros, cette stratégie peut être utilisée sur toute unité de temps. De plus, elle n'est pas valable que pour le Forex. Commençons tout de suite. Le principe de cette stratégie, c'est d'utiliser une première unité de temps à gauche et une seconde unité de temps à droite plus faible, plus petite. Par exemple, là, 1 minute, 15 secondes, mais ça peut être 1 heure, 15 minutes. Choisissez les unités de temps qui sont confortables pour vous et qui génèrent suffisamment de gains. On utilise 3 indicateurs, l'A7, le DAS et le FTA unique. Pour avoir plus de détails sur ces indicateurs, vous pouvez suivre ma playlist qui explique tous les principes et qui détaille comment fonctionnent ces indicateurs. Le lien s'affiche en haut à droite. En gros, le principe de la stratégie, c'est le suivant. On va déterminer, on va trouver une tendance haussière, un swing haussier sur l'unité de temps supérieure et on va entrer dans un nouveau départ à la hausse sur l'unité de temps inférieure. Alors comment trouver les tendances haussières sur l'unité de temps supérieure? Eh bien c'est quand le DAS orange, donc cette courbe-là, est haussière au-dessus de la bleue et au-dessus du zéro. La ligne du zéro c'est là. C'est encore mieux quand elle est au-dessus du plus 10, mais sur le Forex qui est assez peu directionnel, ça arrive plus rarement. Donc on va chercher quand elle est haussière et supérieure à 0. Les prix, eux, vont surfer au-dessus de la 7. Alors, la 7, c'est les deux groupes de courbes, le groupe rouge et le groupe bleu. Quand les prix surfent au-dessus, on est en tendance haussière. Ensuite, il y a le FTA unique qui est composé de plusieurs FTA, ce sont les groupes de deux courbes, qui décomposent les cours en différentes oscillations de différentes longueurs. Les plus longs termes sont les courbes plus épaisses, là, et les autres courbes sont les fréquences, les oscillations de plus court terme. Quand ces indicateurs sont haussiers et positifs, ça veut dire qu'on a une tendance haussière. Donc là, vous le voyez, en 15 secondes, on a de belles fluctuations. Ici, par exemple, j'ai une tendance baissière, donc on pouvait exploiter. Les indicateurs sont symétriques. Il faut inverser pour le trading short. Là, le DAS était négatif et baissier. Les cours surfaient en dessous de la 7. On avait une tendance baissière. Et on le retrouve sur l'unité de temps inférieure. Donc dès que vous constatez une tendance sur l'unité de temps supérieure, vous allez entrer sur un nouveau départ à la baisse ou à la hausse sur l'unité de temps inférieure. Ça peut être le break d'un petit support, par exemple là. Ça peut être le DAS orange qui se remet à baisser pour la baisse, ou les cours qui passent au-dessus ou au-dessous de la 7 rouge. Bon, là, on était déjà en dessous de la 7 rouge, on avait une forte tendance baissière. Le DAS orange était baissier et inférieur à moins 10, ça veut dire baisse forte, et les FTA étaient baissiers et négatifs. Quand les cours s'inversent, ils passent de l'autre côté de la 7. Le DAS orange repasse au-dessus de moins 10, repasse au-dessus de 0, cela peut constituer des signaux. Et les FTA se renversent à la hausse. On voit ici que les cours ont fait la même chose, ils sont d'abord passés au-dessus de la 7 rouge, et après ils ont mis du temps à passer au-dessus du bleu. Le DAS orange s'est remis à monter, il est passé au-dessus de moins 10, puis au-dessus de 0. Et les FTA se sont retournés à la hausse. On voit bien le retournement là. Bien sûr, les indicateurs court terme, les FTA court terme, se retournent avant les longs termes. Donc là, on voit qu'on a profité d'un swing haussier. Et le signal, ça peut être les cours qui repassent au-dessus de la 7 rouge, celui-ci se remettant à monter. Ça peut être aussi le DAS qui passe positif. Les barres noires sur le DAS représentent des swings haussiers forts. Donc là, on en a eu un. Et les rouges, un swing baissier fort. On en a eu un également. Parfois, quand la tendance n'est pas si forte que ça, quand le momentum n'est pas si fort, on a des petites corrections et ça vous donne des occasions d'entrée. Donc là, sur l'unité de temps supérieure, on était en haussier, hein, le DAS orange était haussier. Et là, il y avait des fortes corrections, plus que ici. Et donc, ça pouvait nous servir de signal d'entrée. Et là, on utilise les patterns que j'ai expliqués dans une vidéo sur les bottoms, les tasses à vacances, les patterns VCP, les doubles bottoms W avec le second plus haut que le précédent, etc. Le lien s'affiche en haut à droite, si vous voulez voir. Donc là,
on avait plusieurs de ces patterns. On peut aussi entrer lorsqu'on a un break d'une sorte de triangle. Voilà. J'aime bien ces petits breaks là. On avait un wedge. Et aussi quand les prix repassent au-dessus de la courbe supérieure de l'asset rouge. Le stop loss. Alors le stop loss, on le met en dessous du dernier plus bas. Par exemple ici ou ici. Et on le remonte petit à petit. Et le but du jeu, ça va être de le remonter ni trop près ni trop loin. C'est ça qui va faire la différence. Le signal de sortie, eh bien, c'est le stop loss, le déclenchement du stop loss. Et ça peut être aussi le renversement des cours qui passe de l'autre côté de l'asset. Donc ici, on a une première tentative, et là, la seconde, ça a été la bonne. Donc dès que le DAS orange repasse en dessous de 0, dès que le FTA se renverse, c'est heads up, on fait attention, on regarde. Selon que votre stop loss a été remonté loin ou pas loin, il va être déclenché plus ou moins tôt. Et c'est là qu'on sort de la position. Quand on a des hausses qui sont assez péchues, qui vont rapidement, on a peu de corrections et c'est là qu'on peut remonter notre stop loss au plus près. Donc on peut le mettre en dessous du dernier plus bas ou en dessous de la ligne inférieure de l'asset bleu. Et si les cours montent rapidement, on peut le mettre en dessous de la ligne inférieure de l'asset rouge. Et on le remonte, on le remonte, on le remonte. Et il est déclenché là. Voilà, faites attention sur le Forex au nombre de pips. Donc là, il y a 9 pips. Si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de pips dans les swings, vous pouvez passer à des unités de temps supérieures. Donc là, on a vu en direct une inversion. Donc on a eu une tendance baissière qui n'a pas duré longtemps. Les plus forts mouvements arrivent quand les indicateurs sont cohérents entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire cohérent? Eh bien, par exemple, si on regarde sur l'unité de temps supérieure, ce swing-là, les indicateurs allaient tous dans le même sens, à la plupart. Alors que ce petit swing baissier, là, ils n'allaient pas tous dans le même sens en unité de temps supérieure. Cependant, vous voyez, on l'a vu en direct, c'est la capacité des indicateurs à filtrer le bruit et à indiquer la tendance. On a eu un premier signal de vente à découvert ici. On a eu un break, un premier break ici. Vous pouvez mettre notre stop loss au-dessus du dernier plus haut. Et là, on a une forte bougie rouge qui est descendue. Et là, on peut baisser notre stop loss. Donc j'avais commencé à dire que la baisse n'était pas très fructueuse là. Et puis les indicateurs ne mentent pas. Que ce soit l'asset, le DAS ou les FTA, ils ont toujours raison. Ils indiquent des changements de tendance, la force du momentum. Le truc, c'est que derrière, la tendance dure ou ne dure pas. Il faut toujours essayer, là on est sur une sorte de trading range, il faut toujours essayer de trader dans le sens de la tendance. Bon là ça tombe bien, on a des grands écarts, mais c'est mieux d'avoir une belle tendance. Là par exemple on avait une belle tendance baissière, là aussi, voilà. Mais il y a des fois où les tendances sont très sales, très faibles. Là, par exemple, là, sur cette période, les indicateurs les FTA étaient plats. Quand ils sont plats, c'est qu'il n'y a pas de mouvement, donc il vaut mieux rester à l'écart. Par contre, là, il y avait une belle tendance baissière avec les FTA négatifs, donc ça veut dire une tendance baissière plus forte, et baissier. Et là, c'était l'inverse. Ils ont démarré négatifs, puis ils sont passés positifs, et avec une forte pente. C'est là où il y a le plus de momentum aussi. Et là, on s'en donne à cœur joie. On entre sur les breaks, sur les prix qui repassent au-dessus de la courbe supérieure de l'asset rouge, etc., etc. Une fois qu'on est entré sur l'unité de temps inférieure, qu'on a gagné pas mal de pips, on se réfère à la supérieure de façon à rester plus longtemps dans la tendance. C'est ce que j'ai appelé la substitution des indicateurs. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Voilà, donc revenons à notre tendance. Vous voyez qu'on est descendu encore plus bas. Nos indicateurs filtrent le bruit, ils indiquent la tendance, la direction, et là,
on était en négatif sur le DAS orange, il est même passé inférieur à moins 10. Les FTA sont passés négatifs et les cours sont restés en dessous de l'asset bleu. Et là, on a la fin. Si notre stop loss est déclenché et si on a encore une bougie verte, ça sera une inversion. Soit l'inversion est propre comme ici, quoiqu'elle a duré un peu de temps quand même, soit on aura une dérive latérale. Là, vous voyez que les prix ont reflué. On reste au-dessus quand même de la courbe inférieure de l'asset rouge. Si les prix repartent à la hausse, ça va être un nouveau swing aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, défoncez le petit pouce bleu. Partagez cette vidéo à vos amis sur les réseaux sociaux et aussi pourquoi pas par email. Laissez un petit commentaire. Ça améliore le référencement de la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas rater les nouveaux conseils et astuces en trading. Merci et à bientôt.